Chers amis, amis internautes, et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible en ce lundi du mois de février, le second mois de l'année 2024. Eh bien, Dieu nous a fait grâce encore une fois d'être avec vous en ce lundi soir pour partager avec vous la parole du Seigneur en ce lundi 26 février, un mois qui touche déjà à sa fin. Et nous comptons rentrer dans la KO pour nous capables, comme nous avons commencé à faire déjà depuis le début de l'année, depuis l'année dernière, tantôt, pour nous être ensemble avec vous, ouvrir une fenêtre sur la parole de Dieu pour partager avec vous certaines réflexions bibliques, certaines réflexions spirituelles qui viennent pour but pour capable édifier dans le monde et pour rapprocher au plus près de Dieu, car la parole de Dieu est esprit et vie. Donc la parole est là pour nous fortifier, nous vivifier, nous guider, nous éclairer et nous montrer le chemin de la sagesse. La parole est là pour nous aider à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Donc, bienvenue sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Que bon Dieu bénisse, moment ça qu'on va le passer ensemble avec nous. Et que moment ça est capable, une occasion pour même, pour rafraîchir nos mots. Sur ce, nous invité à vous incliner avec nous pour une évocation de la présence divine. Dieu de toute lumière, nous sommes venus chercher la lumière. On dit que lumière a venu dans le monde pour capable éclairer le monde. Et nous savons que ta parole est une lampe, c'est une lumière sur notre sentier. Donc je dis encore dans la fenêtre sur la Bible, nous venons avec toutes les amis pour nous capables d'examiner, pour nous capables de fouiller, pour nous capables d'essayer de comprendre de façon que nous capables de vivre sage, la façon que nous vivons chaque jour. Et que nous apprenons à vivre une vie qui est éclairée par la lumière de ta parole, mais surtout par la lumière de ta présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous prions comme ça, Papa. Amen. Amen. Donc, je dis à la fenêtre sur la Bible, nous allons focus sur un élément que depuis qu'on a vécu sous terre, ou pas qu'à nier élément ça, depuis qu'on vit sous terre là, ou fait l'expérience de la souffrance humaine. Pas de monde qui passait sur la face de la terre pour dire que il n'a pas goûté, ça n'était capable de le vin amer de la souffrance. Bien entendu, les hommes souffrent à différents niveaux, pour différentes raisons. C'est ainsi qu'on distingue des souffrances physiques. Il y a également la souffrance émotionnelle, la souffrance psychologique. Et il y a la souffrance émotionnelle et physique, comme nous avons dit, côté que un monde qui peut être malade, qui a pile douleur dans le corps, il est capable d'expérimenter la souffrance physique à cause de la maladie, à cause de la douleur. Même tout, lorsque le corps a commencé à souffrir, pas oublier que l'homme est un tout, l'âme, l'esprit et le corps. Mais lorsque le corps a commencé à souffrir, ça a capable d'avoir un impact également sur l'esprit, sur le psychique, sur la santé mentale, sur la tête, dans l'esprit, ou tout. Il y a des gens qui souffrent en dedans, dans le cœur, dans l'émotion, à cause de l'expérience que vous faites dans la vie. Nous sommes capables de bon exemple de. On dit que y a un monde qui était perdu, un parent en Haïti, un monde qui cher à lui-même à cause de kidnapping, ou bien il ouais que yo tué famille devant, yo violé famille devant. Ben moun ça dans dedans lui-même, c'est-à-dire dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, son monde qui a souffert pendant un bon bout de temps, peut-être jusqu'à la mort, parce qu'il y a des choses à l'intérieur qui peuvent vous ronger. Il y a des expériences que vous fait, il y a des choses que vous témoignez, il y a des choses qui arrivent, ou bien qui arrivent l'autre monde qui atteint nous moralement. Donc, il y a plus de monde qui a souffert moralement. En d'autres termes, ce que nous voulons dire, c'est que, quel que soit l'aspect que vous considérez, eh bien, l'homme, l'homme souffre sur la terre. Depuis que vous venez dans le monde là, même lorsque vous êtes venu dans un petit bébé, déjà,
ou tu es trop vieux déjà pour souffrir. Parce qu'il y a des bébés qui ont né avec on sait de déficience physique. Et depuis que nous avons fait la souffrir, quand on a regardé dans la télévision, l'hôpital que peut-être qu'en pile dans nos familles avec eux, les Saint-Jude, sont l'hôpital qui est passé comme expert dans le traitement cancer au cancer pour Timoun. Timoun qui est atteint de cancer, l'hôpital ça à Saint-Jude, son hôpital qui est censé une spécialisation dans le travail avec Timoun qui est atteint de cancer. Quand on a regardé, on sait de Timoun à peine fait, Timoun est né avec une condition qui déjà portait Timoun qui fait paraître là à la souffrance. C'est Timoun qui est né avec tumeur dans la tête. Moi, Timoun qui est né avec déficience cardiaque, problème au niveau du cœur. Il y a Timoun qui à peine paraît et puis Timoun a diagnostiqué avec un cancer. Donc, c'est pour dire que la souffrance ne fait pas de discrimination. Ça veut dire que souffrance pas fait exception de monde qu'au noir, qu'au blanc, qu'au riche, qu'au pauvre, qu'au grand monde, qu'au petit monde, qu'au jeune. Eh bien, l'homme en général, et chaque jour, il est en but, il est en proie. Alors, à la souffrance, quelle qu'en soit la nature, la source de la souffrance, l'homme est en but à la souffrance. Par exemple, nous portons pour vous dans la fenêtre sur la Bible quelques citations sur cet état que nous relie la souffrance. Il y a un auteur qui dit que les Florian Huchard, qui déclarait, il dit que le bonheur est temporaire, la souffrance est permanente. Bon, ça, on ne doit pas d'accord avec lui. Je déclarais que, alors Florian déclarait que le bonheur est temporaire. Ça veut dire que les corps contents, c'est bon bah qui dure. Ça veut dire que cœur content pas durer. Sur l'autre façon qu'on était capable de dire ça que Florian dit là dans côte ça dans déclaration ça. Bonheur pas duré, cœur content pas duré, mais il dit que souffrance lui-même son bagage qui permanent. Ça veut dire que c'est sporadiquement que nous expérimentons des moments de bonheur, des moments de vraie joie dans la vie. Mais après ça, quand tu as pour créer la souffrance là, ça, c'est tout le temps son bagage qui est permanent. Donc, bonheur là temporaire, la souffrance est permanente. Bon, il y a des gens qui sont d'accord avec Florian, il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout, mais on croit que nous tous comprendre ça. Et on a l'impression que nous plus boire le vin de la souffrance que nous boire le vin du bonheur. L'autre auteur, Sandrine Filassier, qui déclarait, dit, lorsque la souffrance d'un être vivant ne vous émeut pas, le terme humain ne vous définit pas. En d'autres termes, en créole, nous sommes capables de traduire comme ça. Lorsque souffrance, yon l'autre monde pas dit rien, lorsque souffrance, yon l'autre monde pas sensibilisé ou pas touché ou, eh bien, ou presque pas moun encore. Donc, si ou t'es moun, l'autre moun a souffri, même si c'est pas ou même qui dans la situation, hein, mais ou t'es qu'à font effort pour mettre en place moun, non? Il y a de bah ouais qui rivent moun dans la vie, eh bien, malgré que c'est pas où river, il y a de bah qui rivent famille, ah bien, il faut mal. Alors, un exemple de ça, pendant la guerre qui gagne entre les Palestiniens et les Israéliens, qui a montré des images vraiment troublantes, des images vraiment tragiques à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux. Et on regarder des petits mouns qui souffrent, des petits mouns qui prennent balle, des petits mouns qui brûlent, des femmes qui brûlent, des gens qui perdent du membre dans le corps, et des gens qui mourent, tout, femmes, petits mouns. Et bon, moi-même, personnellement, je vais côté que je ne vais pas regarder, ou encore, je suis obligé de ne pas regarder parce que l'image, il faut mal dormir. L'image, retirer que content la caillou. Malgré que ce n'est pas même ça arrivé, alors que nous-mêmes dans le pays, pas nous tous, nous avons des problèmes, pas nous tous, les nous voyons dans la télévision, on sait de misère, haïtiens pareil, nous a passé, peut-être que nous-mêmes, bon Dieu fait nous grâce, nous pas dans le pays encore, mais cependant, ça n'a pas gardé, yo arrivé quand même toucher nous, parce que nous, c'est monde, nous, il y a ça qui a coulé dans la veine, nous. Donc c'est ça que Sandrine Filassier était voulu dire, lorsqu'elle dit, son monde, ou garder, et puis ouais, l'autre monde beaucoup de cap souffrir, et puis ça pas de rien,
mon cher connaît que, faut aller checker peut-être qu'on pas monde encore, c'est-à-dire que on perdu humanité. Donc la souffrance d'un homme, c'est la souffrance de tous les hommes. C'est comme ça que tu as supposé. Lorsqu'on monde a souffert, eh bien, nous tous à supposé à souffrir parce que nous faisons tous partie de cette humanité. C'est-à-dire que nous sommes tous des humains, nous faisons tous partie de la race humaine. Donc, il faudrait bien que nous soyons touchés par le déboire, par la souffrance des autres. C'est ça qu'on a dit. Maintenant, toute parole ça qu'on a bail là, d'entrée de jeu, c'est fondation à fenêtre là sur la Bible. Qui côté la Bible vient joindre rôle là, dans quelque chose à faire souffrance ça, que n'a pas là. Eh bien, pour que nous voulons faire sortir, d'abord dans Job, chapitre 5, verset 7, nous connaissons l'histoire de Job. On est qui te connaît en pile souffrance dans la Bible. D'après Job 5, verset 7, eh bien, il déclarait, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir. Wow. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc c'est comme si Job voulait nous dire que, eh bien, depuis c'est homme mouillé, depuis vous faites, c'est comme ça, ou pas qu'un autre choix, pas qu'un route pas boire, j'ai dit en créole. Mon ami qui m'a dit ça, il n'a pas parlé de l'évangile, et puis quand c'est de il n'a pas parlé dans la Bible, dans la parole de Dieu, il dit, bon, ça, c'est ça, bon Dieu dit, pas qu'un route pas boire. Ça veut dire que, ou pas qu'à éviter, ou pas qu'à contourner, c'est ça lié, ou doit accepter. Donc Job lui-même, dans la Bible, Job chapitre 5, verset 7, en pile nous la connaissons l'histoire de Job. Eh bien, Job déclarait que, et nous qu'à comprendre pour qui ça, Job pensait comme ça, que l'homme naît pour souffrir, même sans l'étincelle pour voler. En d'autres termes, la souffrance est inévitable. Mon frère, ma soeur, quel qu'on soit que vous voulez le cacher, quel qu'on soit sauve les faits, depuis que vous faites sous terre, eh bien, tu es né pour souffrir, la souffrance devient ton lot, et qu'ouvre le coupable, tu vas faire l'expérience de la souffrance d'une façon ou d'une autre. Et beaucoup de gens souffrent, mais soit regardez à l'extérieur, on peut pas voir les signes de la souffrance là, surtout lorsque la souffrance est intérieure. Lorsque c'est dans le cœur, il y a souffrir. Il y a peut-être sous dehors, il peut paraître que l'enfant, que on n'a pas de problème, que on a un bon point. Cependant, à l'intérieur, on a un droit misérable, il a un droit à souffrir, il a un droit à un pile fardeau que la beauté, mon pas, ouais. Mais c'est à l'intérieur, c'est au fond du cœur. Et souffrance, ça, est toujours plus grave parce que yo quand même atteindre non seulement la santé mentale de la personne, mais également la santé physique. On sait de bas, tellement rongé au dans le cœur qu'on a vu causer certaines maladies. C'est ça, et on sait de manifestations psychosomatiques, c'est-à-dire qu'on sait de bagages qui liés entre corps avec esprit, esprit avec corps. Des fois, corps a réagi à ça que esprit a senti, à ça que cœur a senti. Après, il vient développer des symptômes physiques, alors que roots, c'est-à-dire origine malaise là, c'est plutôt mental, c'est plutôt psychologique. Donc, c'est pas, nous ne pouvons pas rentrer trop dans le domaine ça. Donc, nous retournons à la Bible, parce que c'est dans la fenêtre de la Bible que nous y est, et c'est serviteur Gary Giotto, qui est ensemble avec nous là encore, je dis. Ça qui est étonnant, c'est que nous allons que le Dieu créateur, lui, eh bien, lui-même tout, lui, participer à la souffrance humaine. D'après la Bible, lorsque nous ouvrons fenêtre là sur la Bible, nous voyons que le Dieu créateur, eh bien, lui aussi, il a souffert et il a participé et il participe encore à mes souffrances, à vos souffrances, à la souffrance humaine. Et quelle leçon que nous sommes capables de tirer dans ça pendant que nous-mêmes nous souffrons, de savoir que celui qui nous a créés participe aussi à nos souffrances. On va aller plus loin dans la parole là, parce que c'est dans la fenêtre sur la Bible. Dans Jean 1er, verset 3, dans Jean, le chapitre Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans les évangiles, évangiles dans le Nouveau Testament, dans Jean 1er, verset 3, qui ça que nous apprenons là? Ce que nous apprenons, c'est que et au commencement était la parole, à partir du verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous voyons que, si vous continuez dans le chapitre-là, vous voyez que la parole est faite chair, et puis vous voyez que le chapitre ça, elle a parlé de la parole faite chair qui vient habiter parmi nous, malgré que nous pas recevoir lui, pas vrai? Eh bien, parole là, c'est qui ça? Eh bien, Jean dit que lui-même la prend témoignage à cette parole. Et la parole fait chair, eh bien, on va voir dans la fin chapitre là, on va voir que c'est Jésus-Christ. Il dit dans verset 18 là, que personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc la parole fait chair, la parole qui a créé toutes choses, dans Jean chapitre 1er, eh bien nous avons vu que, d'après la parole de Dieu, que sa parole s'est faite chair. C'est-à-dire que les vignes humains, les mêmes qui créent toute bagarre, là, Jean dit, eh bien, les vignes matérialisées, les vignes faire les hommes, même gens, ensemble avec nous, par l'intermédiaire, par l'incarnation de Jésus, vrai, qui est l'incarnation de Dieu lui-même, côté que bon Dieu, à un certain moment de notre histoire, eh bien, bon Dieu rentrait dans l'histoire humaine. C'est pas que le était absent, mais il est entré d'une façon spéciale, dans le sens qu'il s'est rendu semblable à nous. Il s'est fait homme. Le Créateur s'est fait homme et il est venu habiter parmi nous, d'après Jean le chapitre 1er. Il est venu participer à notre nature divine et à notre vie sur la terre. Et par conséquent, il est venu participer à nos souffrances également. Donc, nous espérons que vous comprenez premier point ça. Et Jésus était tellement homme et qu'il a participé à la souffrance des hommes. Nous allons voir, par exemple, dans Jean 11, verset 35. Dans Jean 11, verset 35, dans Jean 11, verset 35, c'est côté que la Bible a apporté l'expérience de la mort de Lazare et la résurrection de Lazare. Comme vous le savez, Lazare était un ami de Jésus. Lui-même a fait ça avec Celio. Il était très bien avec Jésus et il paraît que Jésus, son côté, il était passé un pile temps, il avait un petit temps de repos, il avait un petit temps, besoin familiariser, il avait besoin ressourcer. Il paraît qu'il avait une très bonne relation avec la famille, avec Lazare et ses sœurs, la famille de Lazare. Mais Lazare, c'est arrivé, il était venu malade, et Lazare mourit, donc on histoire bien, et pendant que Lazare mourit, Jésus part là, le ça, et puis vous voyez une nouvelle là-bas, Jésus, et Jésus courit à le rendre à Béthanie, parce que la Béthanie, c'était la ville où Lazare habitait. Il courit à Béthanie, et là, Jésus arrivé, d'après Jean 11, verset 33, Jésus a regardé Marie, la sœur de Lazare, qui a crié. Verset 33 dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus l'a regardé, il voit Marie avec toute reste famille Lazare, il voit Marie, il voit tout invité, le monde qui était bien à Lazare, qui était contre Lazare. Il regardé, il voit pour Jean, il a crié. La Bible dit qu'il fut ému. Pas oublier, nous se dit que, et un auteur qui a déclaré, c'est Philacier qui dit que lorsque nous voyons l'autre monde a souffert, si ça n'a pas atteint nous, il n'a pas touché nous, eh bien c'est que nous pas humains encore. Donc Jésus ici, le Créateur, qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, la parole fait chair, Jésus, le Dieu incarné, qui vit dans nous, eh bien, les regarder loin, mon a crié Marie, a crié Zami, a crié, tout le monde a crié. La Bible dit qu'il fut ému, ça veut dire que le touché. Et c'est comme ça que nous tous à supposé réagir devant la souffrance des autres. Comme nous t'avons expliqué tout à l'heure, on a passé en Haïti, c'est pays nous censés, quand l'on nous marier avec Tessa, lorsque bah pas bon la caille, on a pour nouvelles, on a regardé la télévision, on a regardé dans les social media, et moun qui a boulé, moun qui a couru quitter caillou, moun qui a kidnappé, moun qui a violé, toute famille qui a détruit, ça touche nous. Ça touche nous. C'est une faculté que bon Dieu bat nous en tant qu'être humain, c'est que nous en position que nous sommes capables de sympathiser avec les autres. Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre, nous avons essayé de sentir, et bien ça que l'autre monde senti. Jésus a senti la misère et la tristesse de Marie et famille Lazare.
Alors Jésus m'a dit, qui côté nous met-il? Et puis il dit, Seigneur, vini, nous allons le montrer au côté nous met-il. Verset 35 là, Jean 11, verset 35, eh bien c'est le verset le plus court de la Bible. Le verset le plus court de la Bible, ça nous tous nous connaissons, qui ça dit, Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus, le Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, de sa nature humaine aussi, il a éprouvé de la compassion, de la sympathie pour ceux qui pleuraient, ceux qui souffraient. Et c'est pas là seulement que, pardon, nous que Jésus éprouvait de la sympathie. Dans pile côté dans la Bible, nous devant la souffrance des hommes, devant l'ignorance des hommes, devant la misère des hommes, eh bien, Jésus éprouvait en pile sympathie. Et Jésus, pas seulement, tu as éprouvé de la sympathie, mais également, il t'a fait des actions pour te soulager la souffrance et la misère des autres. Et à partir de Jésus, nous sommes capables d'apprendre qu'il ne suffit pas seulement de sympathiser, de sentir qui t'est que nous toucher ou bien de l'eau sauter dans les lorsque nous on a souffert, mais il faut également prendre des actions. Il faut également utiliser ses capacités, les ressources, pour capable aider ou dans qui mesure ou capable soulager ou bien capable permettre que bon Dieu serve à avoir pour soulager la misère de l'autre. Et question que nous posons ou même amis internautes qui suivent fenêtre sur la Bible, qui dernière fois où tu fais un effort pour te soulager la misère de l'autre? Qui dernière fois où tu fais un effort pour te tendre la main avec quelqu'un qui était dans le besoin? Qui dernière fois, l'on regarde la misère de l'autre monde et met de l'eau te saute dans les yeux ou cœur te fait mal, ou senti qu'on pas de cas dormir ou pas de cas manger et où tu senti nécessité pour voir dans qui mesure qu'on est capable d'aider. Alors Jésus pleura. Donc, nous voulons mettre ici l'accent sur l'humanité de Jésus. Il avait cette capacité de souffrir avec l'autre. Il a montré dans l'histoire de la mort de Lazare. Bien entendu, vous connaissez cette histoire, Jésus t'a pas ressuscité Lazare. Il t'a pas demandé Lazare pour le sortir parce qu'il a le pouvoir de donner la vie. Jésus est la vie même, il est le créateur de la vie. Donc, devant sa présence et à sa voix toute puissante, eh bien, la mort doit rendre ses victimes. La mort doit rendre ses victimes. C'est ça fait nous-mêmes chrétiens, nous n'avons pas besoin de peur la mort, comme si c'est une fin éternelle. Non, 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 non. Là, ça fait la Bible a dit nous tous, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que les gens qui mourent dans le Seigneur, eh bien, ils ont cette bienheureuse espérance de la vie éternelle au matin de la résurrection. Cette voix qui a appelé Lazare, pas vrai, à la résurrection, eh bien, lui-même tout, voit ça capable de nous tout à la résurrection. Et certains commentaires même disent que là, Jésus t'a demandé pour Lazare sortir dans le tombe là, s'il pas cité non Lazare sort du tombeau, eh bien, tout mort, c'était juste dit mort levé. Eh bien, tout le monde qui était mort était capable de lever à la voix du Fils de Dieu. Car il a dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Il est la vie. Eh bien, lui-même à sa voix, eh bien, si Jésus pas dit spécialement, pas cité non Lazare, c'est pas Lazare seulement qui a levé, joue ça. Donc, nous voyons un Christ qui sympathise avec l'humanité. Nous avons un bon Dieu qui pas malgré que il pas homme, c'est-à-dire que il a une forme d'esprit, pas vrai, il est avec nous par l'esprit, par le Saint-Esprit. Cependant, il était sensible à nos misères, à nos luttes et à nos déboires. Même Jean, là, était sous la terre, nous voyons que Jésus était pleuré. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Isaïe, le chapitre 53. Nous faisons un coup de pied dans Isaïe 53. Nous allons voir que ce n'est pas seulement souffrance de notre monde que Jésus t'a senti, mais lui-même tout, il t'a souffert tout peut-être pas. Il souffrit tout peut-être pas, parce que dans Isaïe 53, ce qui c'est un passage prophétique dans l'Ancien Testament qui parlait, qui prophétisait souffrance que Jésus a bien pour l'endurer comme prix de son sacrifice pour nous sauver de la malédiction du péché. Dans Isaïe 53, il dit, à partir du verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé?
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà comment le prophète Isaïe, et dans la prophétie d'Isaïe 53, une prophétie qui, eh bien, t'a annoncé les souffrances de Jésus, depuis même avant, des milliers d'années avant même sa naissance, le prophète Isaïe t'a parlé, t'a prophétisé sur la souffrance de Jésus, c'est-à-dire le Créateur, que nous se trouvons dans Jean 1er, qui s'est fait homme et qui était capable de sympathiser avec mon cap souffrir, même Jean il était fait avec la famille de Lazare, mais nous voyons que les mêmes tout, Jésus, il souffrit tout dans son humanité et dans sa divinité également, parce qu'il était à la fois Dieu et homme. Parce que la Bible a dit que, et Esaïe, il est là, il dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc Jésus, quand il était sur la terre, malgré qu'il jouissait d'une certaine popularité, mais il était également rejeté par les siens, c'est-à-dire les Juifs, les enfants d'Israël qui étaient venus sauver, il l'avait rejeté, il l'avait méprisé, il l'avait même abandonné, et à un certain moment, il l'avait même crucifié. Donc, la Bible dit qu'il était un homme homme de douleur et habitué à la souffrance. Il est bon, frères et sœurs, de savoir que le Dieu que nous servons, eh bien, il n'est pas étranger à nos souffrances et à nos douleurs. Parce que lui aussi, il est un homme de douleur habitué à la souffrance. Lui aussi, il a été méprisé. Lui aussi, il a été rejeté. Rejeté, méprisé, abandonné, homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, quand nous nous approchons de Dieu par la prière, c'est ça fait Jésus t'a dit tout ça que nous avons demandé papa, nous avons demandé au nom de Jésus. Peut-être qui ça? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre, eh bien, il a connu nos combats, nos luttes, nos travers, nos misères, nos souffrances, car lui aussi, il était un homme de douleur. Il est habitué à la souffrance. C'est ça qui fait que l'homme souffrit, l'homme portait la peine, on sait de la peine qui gagne dans la vie, hein, ou à le mettre à genoux, ou à le parler avec papa, bon Dieu, au nom de Jésus, ou à le relire, bon Dieu, eh bien, bon Dieu qu'à comprendre. Jésus qu'à comprendre. Jésus n'est pas qu'à comprendre, non, Jésus comprend soit parler. Parce que quoi que lui-même n'est pas jamais péché, mais il avait connu la douleur, il avait connu la souffrance, il avait connu la fatigue, il avait connu la soif, il avait connu la faim, il avait connu la trahison, il avait connu l'hypocrisie. Donc, il peut sympathiser avec vous et moi dans nos misères, dans nos déboires, dans nos souffrances de chaque jour. Comme nous t'ai dit tantôt, la souffrance est inévitable parce que nous sommes des humains et nous souffrons quand même, mais nous voyons que, bon Dieu que nous gagnons, eh bien, lui-même tout, il sympathise avec les souffrants, lui-même tout, il éprouve certains sentiments de souffrance, de peine que nous-mêmes nous éprouvons, eh bien, dans notre expérience de chaque jour. Là, nous allons dans Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Matthieu, le chapitre 27, le verset 46. C'est le dernier verset que nous appelons pour aujourd'hui. Matthieu 27, verset 46, parce que là, nous presque arrivés. Matthieu 27, verset 46. Nos 30 minutes sont presque épuisées. Verset 46, il dit que et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, et pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est Jésus qui, lorsqu'il était cloué sur la croix du calvaire, en proie à la souffrance. Alors, Jésus était une double souffrance que nous ne sommes pas jamais capables d'imaginer, parce que non seulement il souffrait dans son corps, parce que la crucifixion, qui c'était une pratique romaine, vrai, dans l'époque, c'était un sort et une punition qui était réservée au pire des criminels. Jésus n'avait rien fait de mal, mais cependant, il était venu briser pour nos péchés, il était venu porter nos iniquités, et c'est prix ça que tu dois payer pour que même avant, nous capables de gagner la vie éternelle.
la réconciliation avec Dieu, la rémission et le pardon de nos péchés. Donc Jésus, Dieu a payé un grand prix qui est celui de la mort de son Fils Jésus sur la croix, qui est le Dieu incarné, qui est venu habiter parmi nous, vivre parmi nous, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et bien sur la croix du Calvaire, on voit Jésus en proie à la souffrance, non seulement la souffrance physique, parce que la crucifixion, c'est un phénomène horrible, côté que vous clouez et vous mettez en position verticale, côté que corps a déchiré à cause de cloues, pour corps la pesanteur a pas tiré vers la surface de la terre. Donc c'était beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Mais Jésus avait une souffrance beaucoup plus profonde. C'était la souffrance à cause du péché. Pour péché nous que le tapoté. Hein? Et il était une souffrance qui était beaucoup plus terrible toujours parce que à un certain moment, il sentit que papa pas avait encore. Bah, là, était tellement dur, il était l'impression que bon Dieu pas là encore avec lui. Tellement il t'a souffert. Même gens que même avant, chers amis, des fois, nous faisons face à certaines expériences douloureuses de la vie et nous venons même à demander est-ce que bon Dieu est avec nous toujours. Nous-mêmes pensons que bon Dieu a abandonné nous, il tourne nous le dos. C'est ça qui fait que nous avons souffert comme ça. Eh bien, Jésus, en tant qu'homme, il a fait cette expérience. Il a connu cette expérience à un point tel que sur la croix, en proie à la misère, à la douleur, il s'est écrié Élie, Élie, lama sabachthani. Père, père, papa, papa, pour qui ça ou abandonné. Mais papa n'a pas vraiment abandonné le frère. Et nous, ouais, Jésus t'est même arrivé quand côté ta prière, il dit papa, papa, s'il possible même que coupe ça éloigné de moi, eh bien, que l'y éloigné, mais à la fin, il s'est repris, il a dit que ce n'est pas volonté qui fait, mais plutôt la volonté de mon Père, qui montre nous que même dans la souffrance, eh bien, ce que nous voulons, c'est que c'est volonté, bon Dieu, qui peut faire dans la vie, nous. Donc, souffrance, nous dit pour nous finir, Zamim, et c'est quelque chose d'inévitable. Et quel que soit ça nous fait, eh bien, nous avons bien pour nous, nous souffrir quand même, depuis que c'est sur la terre que nous y est. Mais, consolation, je dis, réconfort, nous, c'est que nous avons un bon Dieu qui n'est pas indifférent à nos misères, à nos douleurs et à nos peines. Parce que lui aussi, il a connu la souffrance. Il était un homme de douleur, d'après Isaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance, méprisé et abandonné des hommes. Donc si maître là lui-même, il était méprisé, il était abandonné, il était soufflé, il était trahi, à combien plus forte raison, parce que le serviteur, comme dit la parole de Dieu, n'est pas plus grand que son maître, n'est pas plus grand que son maître. Mais nous sommes contents de vous dire aujourd'hui que quelle que soit la souffrance que vous endurez, quelle que soit la misère, la douleur que vous avez bien aujourd'hui, eh bien, vous avez toujours à côté bon Dieu avec lui. Parce que bon Dieu, car comprend nous, parce que lui-même tout, à travers Jésus, il était sous terre tout, il était subi en pile, il était passé en pile. Donc, vous mettez qui assurance ça, que Dieu comprend, il entend, et il peut te soulager, il peut te délivrer. Et si c'est sa volonté, que lui complètement effacer la souffrance ou bien ton épreuve, la délivrer de l'épreuve. Ou bien si c'est volonté le tour pour le quitter ou continuer à travers l'épreuve, connaît que il y a une leçon, il y a un travail que vous voulez faire dans le caractère, il y a un bagage que vous voulez changer la carrière, il voulez épurer en bas la carrière, il voulez baou un bagage que ou pas gagner, ou bien voulez attirer attention sous un aspect dans la vie qui t'a mérité peut-être pour porter attention avec lui. Donc, Zamim, c'est là que nous étions dans la fenêtre de la Bible. Pour aujourd'hui, nous souhaitons que tu causes ça de faveur là. Il était en source d'édification pour l'encouragement, en abandon pour pas qu'il chaîne égoïstement, mais pour partager avec les autres, abonner et partager avec vos proches. Que bon Dieu capable bénir et nous faisons une dernière prière. Merci bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, pour parole ça que ou nous qui sont en source de réconfort et d'encouragement pour nous devant les souffrances de chaque jour, de savoir que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous et que tu souffres aussi avec nous et que tu as souffert pour nous et que tu souffres aussi avec nous, même dans nos moments les plus difficiles. Que ta présence soit pour nous une source de réconfort, une source de force dans les moments les plus difficiles. Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous te prions. Amen. Donc, amis, merci beaucoup
C'était frère Gary Gioto dans Fenêtre sur la Bible. Que bon Dieu capable bénir vous et permettre que vous passiez une bonne semaine sur le regard de Dieu et un bon début du mois de mars. Ciao, à la prochaine.